Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve encore pour parler un petit peu d'hypnose, puisque comme je vous l'avais dit dans la vidéo précédente, j'aimerais bien un petit peu approfondir le sujet. En ce moment je suis en train de me renseigner là-dessus. J'ai beaucoup de choses à vous partager et j'espère vous partager après les idées les plus pertinentes et ce qui va vous permettre après à vous en fait d'hypnotiser vos premiers sujets et d'avoir une compréhension globale de l'hypnose et de vous rendre compte en fait que derrière tout ça c'est vraiment une science exacte et qu'on peut vraiment faire des belles choses avec l'hypnose. Alors concrètement, on avait parlé avant en fait des 5 grands préjugés que la plupart des gens avaient sur l'hypnose, donc voilà, j'espère en tout cas que vous avez vu la vidéo. Si vous ne l'avez pas vue, je vous conseille d'aller la regarder avant de regarder celle-ci. Et aujourd'hui en fait on va parler des 3 principaux états de conscience qu'on va pouvoir atteindre justement avec l'hypnose. Alors, dans le livre que je suis en train de lire, ils appellent ces états de conscience là donc Z1, Z2 et Z3. Alors qu'est-ce qui se passe? Dans l'état Z1 en fait tout simplement ça va être un état de conscience qui va être induit tout simplement en émettant une suggestion à un sujet. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a capté l'attention du sujet, on va émettre une suggestion, et à partir du moment où l'attention du sujet est captée et qu'il écoute la suggestion, il est déjà dans cet état-là. Donc dans cet état-là, la suggestion qu'on va émettre, alors déjà qu'est-ce que c'est qu'une suggestion? C'est simplement une phrase en fait, qu'on va dire au sujet, et que le but de l'hypnotiseur, ça va être que cette phrase qu'on dit au sujet soit acceptée sans jugement, soit complètement captée par le sujet, pour qu'ensuite il agisse en fonction de cette phrase. Alors, par exemple, une fois qu'on a capté l'attention du sujet, qu'on émet une suggestion, donc dans l'état de conscience numéro 1, dans l'état Z1, le sujet va seulement accepter les suggestions positives et affirmatives. C'est-à-dire, par exemple, si on prend l'exemple d'un hypnotiseur qui veut faire arrêter la cigarette à quelqu'un. Alors au lieu de dire à chaque fois que vous fumerez une cigarette, vous aurez envie de tousser, etc. machin. Donc là, qu'est-ce qui se passe? C'est que si vous dites à chaque fois que vous fumez une cigarette, vous aurez envie de tousser, il y a du négatif. Tousser, c'est du négatif. Alors que si par exemple vous dites vos poumons ont envie de prendre l'air, vous avez envie de respirer une bonne inspiration, vous avez envie d'air pur, vous avez envie de relâcher la tension au niveau du diaphragme, etc. Donc là c'est que des affirmations qui sont positives. Et quand le sujet est dans l'état Z1, c'est-à-dire quand on a capté son intention et qu'on émet une suggestion, il faut que la suggestion soit positive et affirmative, ou positive ou affirmative. Une fois qu'on a réussi à emmener le sujet dans l'état Z2, donc là, comment on emmène le sujet dans l'état Z2, ça sera le sujet des prochaines vidéos. On va utiliser en fait des failles dans la conscience, c'est-à-dire que le sujet, en captant son attention plus sur un sens que l'autre, on va utiliser une faille de la conscience qui va l'emmener dans un autre état. Une fois qu'il est dans l'état Z2, on va être capable d'émettre des suggestions qu'on appelle aussi des suggestions d'inhibition. C'est-à-dire que là, par exemple, si on reprend l'exemple de la cigarette, on va dire, justement, à chaque fois que vous fumerez une cigarette, vous aurez envie de tousser, vous aurez envie de vomir, etc. Donc à chaque fois que vous fumerez une cigarette, vous sentirez cette envie de vomir, vous sentirez cette envie de tousser, etc. Donc là en fait c'est quelque chose de négatif, ce qu'on appelle une suggestion d'inhibition. Donc on dit à chaque fois que il se passera telle chose, et cette chose là peut être négative. Même si on sait que dans l'hypnose, la plupart des suggestions qui vont fonctionner le mieux, c'est les suggestions qui sont affirmatives et positives, puisqu'elles ne mettent pas le sujet en situation de stress. Le sujet doit toujours se sentir relaxé. Quand il est sous hypnose, il doit toujours se sentir relaxé. Mais c'est vrai que quand il est dans l'état Z2, donc dans l'état numéro 2, un état un petit peu plus profond, il va pouvoir accepter inconditionnellement des suggestions d'inhibition telles que celles que je vous ai citées. Donc à chaque fois que vous fumerez une cigarette, vous aurez envie de tousser. Voilà. Mais c'est que dans l'état Z2. Ensuite, on a un troisième état que normalement l'hypnotiseur n'est pas censé emmener le sujet dans cet état-là. Parce qu'il n'y a pas besoin, puisqu'en fait une fois que le sujet ressort de cet état, il se rappelle plus de ce qui s'est passé et il n'était pas vraiment conscient, alors que maintenant vous savez par rapport à ma précédente vidéo que quand on a emmené un sujet dans l'état Z1 ou Z2, le sujet n'est pas en phase de sommeil comme nous on l'entend. Il est dans une phase hypnotique, dans un état de conscience modifié, mais il est toujours conscient, il est toujours là, et il y a toujours cette connexion qui se fait avec le monde extérieur. Alors que quand vous dormez, la connexion avec le monde extérieur n'est plus vraiment là. Donc l'état numéro 3 on l'utilise pas vraiment. Ce qui se passe c'est que donc cet état là on l'appelle l'état de transe, l'état de léthargie, etc. Il y a énormément de noms pour ça, on ne le connaît pas vraiment, on ne sait pas vraiment ce qui se passe dans cet état. Tout ce qu'on sait c'est que quand le sujet sort de cet état, il se souvient plus de rien, il a l'impression d'être complètement inconscient et il est un petit peu perdu. Voilà. Après il y a des techniques, si par exemple vous ça vous intéresse, il y a des techniques qui permettent d'induire cet état par soi-même, donc via de l'auto-hypnose, via des choses comme ça, et du coup d'aller étudier son système, d'aller étudier sa conscience et son inconscient par l'intérieur. Voilà. Donc si c'est les choses qui vous intéressent, mettez-moi un petit like en bas de la vidéo. Si vous n'êtes toujours pas abonné, abonnez-vous bien évidemment pour recevoir les prochaines vidéos, parce que je vais parler un petit peu d'hypnose. Il y aura toujours des tours de magie, toujours des tours de mentalisme, etc. Et puis, quant à moi, je vous dis à la prochaine, quoi. Salut!